Des étais en bois sont installés sur ces 4 maisons depuis 2022. Dans les murs extérieurs, des brèches de plusieurs centimètres d'épaisseur. Les dégâts sont aussi visibles à l'intérieur. Les fissures qu'on a ici, c'est cette année. Le calage qui se relève, alors de toute façon on le sent, le sol descend. Et par contre là, 2025, c'est reparti. En cause, le RGA, retrait-gonflement des sols argileux. Des mouvements de terrain dus aux épisodes successifs de fortes pluies et de sécheresse. Les effets sont visibles à tous les étages. Le Calico qui a complètement lâché parce que ça a complètement bougé. Le Velux là-bas, on ne sait plus l'ouvrir. Pareil, ça fait plus de 3 ans qu'il n'a pas été ouvert. Là, on arrive en période d'hiver, donc ça va être très compliqué. Moi, mes enfants sont ici une semaine sur 2, donc on chauffe à l'électricité, donc c'est très compliqué de chauffer correctement. Donc quand ils sont là, je chauffe. Quand ils sont pas là, je coupe le chauffage. Les mois d'hiver les plus froids, on est entre 300 et 400 euros par mois d'électricité. Si Patrice vit encore dans sa maison, ses voisins, eux, ont dû déménager. Les derniers moments où j'habitais là, en fait, on entend des craquements. Comme cet été, en fait, en plus, il y a eu une nouvelle période de sécheresse, les fissures se sont agrandies. Dans cette rue d'Halluin, même les maisons plus récentes sont touchées. Celle-ci a été construite en 1984. Une fissure de 5 mètres de long est apparue cet été après un épisode de sécheresse. André, son propriétaire, réclame des mesures d'accompagnement. Pour les assurances déjà, d'accepter une catastrophe naturelle sur une durée plus longue qu'un trimestre, premièrement. Deuxièmement, d'avoir peut-être un expert au moins régional qui connaissent parfaitement le problème. De son côté, l'État a décidé d'expérimenter un dispositif de prévention des risques dans 11 départements pilotes, dont le Nord. Les personnes qui soupçonnent qu'ils ont un risque de RGA vont pouvoir faire un diagnostic de vulnérabilité. Et deuxièmement, ils vont pouvoir faire des travaux de prévention pour éviter que les dégâts ne s'accroissent. Dans le Nord, 170 000 habitations se situent en zone à risque fort de retrait-gonflement des sols argileux.